je vais vous apprendre à réaliser des calculs sur des données où il y a donc des erreurs. Et là, vous allez voir que ça ne va pas marcher, puisque ici, dès que vous avez une erreur dans des calculs ou des formules, que vous voulez faire ici une somme, ne serait-ce qu'une somme, ici je vais récupérer ma fonction somme, je vais lui dire d'aller additionner toutes mes valeurs. Dès que je vais valider entrée, vous allez voir que il ne va pas pouvoir sommer, puisqu'il y a ici une erreur. Donc ça arrive exactement très généralement quand on veut faire une recherche V. Je vais faire égal recherche V. Voilà, quand on va faire des recherches verticales, pour ceux qui les utilisent souvent, voilà, je vais lui demander ici d'aller chercher une valeur à partir ici de ma matrice ici, voilà, sur la colonne index 1, et je vais lui demander une vraie valeur. Voilà, dès que je vais valider, bien évidemment, il va vous mettre NA. Donc ici, pour peu que vous faites des recherches sur plusieurs données, et qu'ensuite, dans certains endroits, il va vous en trouver et d'autres non. Lorsque vous allez vouloir faire ici une formule, une somme par exemple, ça ne va pas fonctionner. Alors comment ici éviter donc de pouvoir quand même faire une somme malgré ici ces erreurs? Alors la méthode 1, c'est ici d'utiliser des si. Donc je vais lui dire si ici la valeur, donc le test ça sera si NA, donc NA je vous rappelle c'est une fonction qui permet d'aller chercher la valeur. Si NA ici de ma valeur, ok, donc dans ce cas-là, on va lui mettre ici 0, sinon, donc la valeur s'il faut, on va lui mettre la valeur. Voilà. Si je vais faire entrée, je vais faire égal. Donc ici, il n'y a pas NA, donc du coup, il va mettre ici la valeur. Je descends d'un cran, pareil, voilà. Ici, je descends encore d'un cran, il va mettre 1. Là, il a vu qu'il y avait NA, puisqu'on lui demande d'aller vérifier s'il y a NA dans la cible d'à côté. Et là, il va mettre 0 à la plage. Donc maintenant, si je fais la suite de mes données, et bien là, maintenant, je peux aller lui dire de faire une somme. Une somme de quoi? Eh bien, de mes données qui est là. Et là, vous allez avoir donc la somme correspondante à ma colonne. Donc voilà, donc ça c'est une première méthode qui vous permet ici de pouvoir utiliser cette info-là. Mais le plus simple serait ici d'aller le faire directement sur ma colonne. Alors la méthode 2, donc on va ici pousser les infos là pour les faire ici une méthode 2. La méthode 2, c'est d'utiliser directement la fonction somme. Donc ici on va lui dire somme égale somme. Et là on va lui mettre donc ici une condition si et bien là le test logique ça va être exactement la même chose. NA si NA de ma valeur, ok, donc là on va lui dire sur toute la plage, là on va faire F4, donc si la valeur est vraie, donc bien dans ce cas là on va lui mettre 0, et dans le cas contraire donc on va lui mettre ici la valeur s'il faut. Donc ici on va lui demander d'aller sommer exactement toute la donnée. Voilà. Et là évidemment c'est une fonction matricielle, donc on va fermer le nombre de parenthèses qu'il faut. Et là je vais valider donc en faisant un CTRL SHIFT entrée. Voilà, donc il va ici vous demander d'aller valider, donc il va ici vous redemander de faire la même chose. Donc là il le fait systématiquement sur la même info, donc même s'il y a ici une valeur NA, il va être capable ici de vous faire le total, donc en lui demandant ici de faire une somme, de faire le test. Donc si il voit qu'à l'intérieur de cette plage il y a la valeur NA, on va lui afficher 0. Dans le cas contraire, on lui demande de faire la somme sur toute la table de ma matrice. Voilà, et ici donc il vous refait exactement la même chose, mais sans avoir ici à avoir une deuxième colonne. Donc on pourrait ici faire une somme dès qu'il y a la valeur NA. Voilà, donc ici je vous remets cette fonction matricielle. Donc je vous rappelle, pour valider une fonction matricielle, puisqu'on lui fait appel ici à une matrice, à une table, on va valider donc en utilisant le CTRL SHIFT entrée. Voilà, donc ici comment aller additionner des données à l'intérieur d'une plage où il y a ici des erreurs. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de m'avoir suivi, au revoir.